Bonsoir, bienvenue à tous. Qui aurait parié sur le succès d'une voiture pas glamour pour un sou fabriquée en Roumanie? Eh bien, Renault a pris le risque en rachetant la marque Dacia il y a 15 ans. C'est devenu un succès mondial et un joli jackpot pour le constructeur français. La Dacia Mania, reportage en Roumanie de Serge Anderlin. Voici la petite ville de Mioveni, au pied des premiers contreforts des Carpates. L'endroit serait sans intérêt s'il n'abritait l'un des seuls miracles économiques d'un pays où ils se font d'ordinaire plutôt rares, Dacia. 3 fois par jour, c'est la même transhumance en direction de la colline qui surplombe la cité. Ils montent à l'usine, vont actionner le tourniquet et timbrer pour aller prendre leur poste sur la chaîne de montage. Ils sont 14 000 et ils font la fierté de tout un pays. Ce site industriel représente à lui seul 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3% du PIB de la Roumanie et 10% de toutes ses exportations. Et quand on accède au cœur de la production, cet orgueil retrouvé se manifeste d'emblée. Dacia, c'est l'entreprise très significative pour la Roumanie. De toute façon, l'année passée, si je me rappelle bien, Dacia, c'est la première entreprise de la Roumanie d'un point de vue de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas près de changer puisque les cadences ne font qu'augmenter. Donc on fabrique en cette usine environ de 1390 véhicules par jour. On peut vous dire qu'à chaque 55 secondes, on sort un véhicule d'ici. Alexandru Georgescu a commencé à travailler chez Dacia quelques mois seulement après la fin brutale de Ceausescu. C'était à Noël en 1989. Et qu'est-ce qui a changé depuis? Oh là là! Avant, on a fabriqué le maximum, je me rappelle, 100 000 véhicules. On travaille à une cadence de 20 véhicules à l'heure. En ce moment, on est dans une cadence de 65 véhicules heure ici en montage. Le site de Mioveni a une particularité rare dans le groupe Renault. C'est l'un des seuls où l'on fabrique une voiture de A à Z. Emboutissage de la tôle, le métal vient en général d'Europe de l'Est. Montage, accouplement du châssis, du bloc moteur et de la transmission avec l'habitacle. Et fin de la chaîne, les portes sont ajoutées et les roues assemblées et fixées. Quant aux moteurs que nous avons déjà aperçus, eux aussi sont fabriqués ici sur une autre chaîne dans le même site. Ils équipent les Dacia mais aussi des Renault Clio et Twingo fabriqués ailleurs, par exemple en Turquie. Le patron de cette unité mécanique a beaucoup roulé sa bosse dans le groupe Renault. Que remarque-t-il de spécifique à la Roumanie? Par rapport aux autres usines que j'ai animées, le premier point, c'est qu'on a un pourcentage de femmes qui est extrêmement important et vous l'avez vu dans votre visite, on a plus de 30% des postes qui sont occupés par des femmes. Deuxième point, on a une main-d'œuvre qui a envie d'apprendre tous les jours. Résumons, l'ouvrier roumain est travailleur, il ne coûte que 750 € par mois en moyenne, ne passe pas son temps à râler ou à débrayer, et les syndicats sont tellement satisfaits qu'ils ne souhaitent même pas nous rencontrer pour évoquer les conditions de travail. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En 2008, après 3 semaines de grève en mars-avril, les ouvriers de Dacia ont obtenu une augmentation de 30% de leur salaire, la moitié de ce qu'ils réclamaient. Depuis 6 ans, les rémunérations ont continué à augmenter, à un rythme certes plus lent, mais la paix sociale prédomine. Mais qu'en disent les principaux concernés, pour le savoir, il suffit de les attendre à 16 h, à la sortie d'un tournus de 3-8. Pouvez-vous nous dire quel est votre salaire? Oh non, je ne vais pas vous le dire. Notre salaire est confidentiel, mais notre salaire est correct. Et vous, vous gagnez combien? 3 000 lei. 3000. Okay. Vous pensez que c'est assez? Pour nous, oui, c'est assez. Pour le niveau de cette région, c'est assez. Vous savez que les Dacia, elles se vendent comme des petits pains en Europe. Alors peut-être que vous pourriez demander encore un petit peu plus, non?
Oui, on peut. On peut toujours demander plus. Et la situation a changé ici en 10 ans dans la ville depuis que Renault a repris Dacia. Oh oui, on voit bien le changement. La ville a évolué en bien. Tout s'est transformé autour de nous. C'est vraiment mieux. Tout ou presque dans l'usine de Mioveni est fait à la main. Mais que se passera-t-il le jour où même un Roumain sera devenu plus cher qu'un robot? Pour le savoir, nous prenons la route en fin de journée, direction Bucarest, où nous attend le grand patron du groupe Renault Dacia en Roumanie. Les salaires de Dacia en Roumanie sont un petit peu supérieurs à la moyenne du pays. Néanmoins, notre orientation, c'est de parvenir à maîtriser les salaires pour que la Roumanie reste compétitive. Alors, ce qui nous amène un certain nombre d'actions de compétitivité, alors soit de la compétitivité technique comme l'automatisation, soit l'optimisation du geste au poste de travail pour que pour la même opération on passe moins de temps. Derrière ce langage patronal, le message est clair. Il n'y a plus beaucoup de marge pour des augmentations de salaire à l'avenir pour les ouvriers de Mioveni. Dans le grand jeu de la globalisation, le groupe Renault vient d'ouvrir à Tanger, au Maroc, une usine flambant neuve. On y fabrique des Renault, mais aussi des Dacia. Serge, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'au départ, cette voiture n'était pas prévue pour le marché européen. Non, à l'origine, Renault, en rachetant Dacia, a voulu en fait trouver un produit bon marché pour les pays d'Europe de l'Est d'abord, et puis globalement pour les marchés émergents. Et puis comment ça se fait que c'est devenu un succès en Europe occidentale? Il y a une anecdote, c'est qu'en fait à l'origine Renault disait, mais ça n'a jamais été public, que l'idée c'était que cette voiture puisse emporter un cochon. Donc il fallait de la place suffisante à l'arrière, donc ça indiquait bien quel marché il visait. Et puis très vite ils se sont rendus compte qu'au contraire elle plaisait beaucoup à l'Ouest, en Europe de l'Ouest, d'abord parce que la crise sévissait, 2008-2009, donc la voiture a commencé à bien se vendre. Et puis ensuite effet bobo, assez classique pour les produits bon marché, sans étiquette ou volontairement bas de gamme. Et puis le troisième effet, c'est que finalement la Roumanie a désormais des produits de qualité suffisante pour percer sur les marchés. Alors Carlos Ghosn, le patron de Renault, était au salon de l'auto ces derniers jours. Il a annoncé une nette reprise pour 2014, confirmée pour 2015. Quelle est la part de Dacia dans ces bons résultats? Renault était à l'agonie il y a encore quelques années, comme la plupart des groupes automobiles européens. Aujourd'hui, 2014, c'est 2 milliards d'euros de bénéfices. Et là-dessus, il y a un quart, 500 millions d'euros de bénéfices qui proviennent directement de Dacia. C'est beaucoup parce que Dacia ne produit pas un quart des véhicules du groupe Renault, ni en valeur, c'est des voitures bon marché, ni en nombre. Dacia, c'est seulement 20% du total de véhicules produits par ce groupe. Donc ça signifie que c'est encore plus bénéficiaire qu'un quart. Oui, que la rentabilité dans cette usine qu'on a vue dans le reportage est vraiment très importante. Alors les autres marques vont faire pareil, vont faire du low cost aussi? VW l'a déjà fait 10 ans avant Renault et Dacia avec la Škoda, la voiture tchèque. Mais elle est un peu plus chère, elle se vend quand même très bien. Et puis le marché aujourd'hui, il faudrait des occasions pour un constructeur automobile de trouver un pays où la main-d'œuvre est très bon marché. C'est le cas de la Roumanie, on l'a vu, mais aussi où existe ou préexisterait une industrie automobile. Et puis là, le panorama est vite fait. En Europe, il n'y a plus rien. En Amérique du Sud, non plus. Il y a peut-être éventuellement la Russie, mais là, c'est d'autres problèmes qui se poseraient. Donc on reste à Dacia. Dacia qui était exposé évidemment au Salon de l'Auto, qui se tient en ce moment à Genève. Alors vous êtes allé voir comment se présente cette voiture modeste au milieu des marques les plus prestigieuses. Et ça vous a plutôt inspiré. Féministe de tout pays, aux abris, le commentaire qui va suivre est machiste et déplacé. Au salon de l'auto, il y a comme toujours de belles italiennes sur les stands des constructeurs transalpins. Chez Dacia, par contre, on limite les frais. Réduire les coûts partout, c'est le credo de la marque roumaine pour pouvoir proposer les voitures les moins chères du marché. Premier prix, 8 900 francs. Pour obtenir un prix bas, il faut que dès la conception du véhicule, nous concevions la voiture pour être pas chère. Et puis les frais de commercialisation sont extrêmement compressés, eux aussi, extrêmement bas. Par exemple, nous faisons moins de publicité, nous faisons attention aux moindres euros. Mais avec son 4x4 qui s'arrache en Europe, la marque commence à monter en gamme, bien qu'elle jure le contraire. Si vous cherchez un 4x4 juste pour grimper dans l'échelle sociale, juste pour vous faire remarquer sur les grands boulevards. Comment gérer ce paradoxe d'une image low cost qui ne le sera peut-être bientôt plus?
Nous lui préférons aujourd'hui, plutôt que low cost, nous disons achat malin. Nous suivons la tendance du marché et nous faisons évoluer nos produits. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les produits vedettes sont des produits qui ont un design extrêmement attrayant et des produits qui sont très correctement équipés. En effet, le progrès se voit à l'œil nu. Voici ce que nous avons vu en Roumanie. Ce modèle sortait encore des usines Dacia au début des années 1990. C'est une vieille R12 fabriquée sous licence. Il y a 50 ans, Ceausescu avait obtenu de pouvoir fabriquer en Roumanie des voitures inspirées des Renault. Il en reste de moins en moins sur les routes, mais leurs propriétaires sont des hommes comblés. Elle a 600 000 km au compteur. C'est très solide. On peut la réparer tout le temps, elle est parfaite. Que dire d'autre ? On est désormais très loin de la caisse à savon, mais il en faudra davantage pour convaincre ce Coréen dubitatif. Ouais, ça a l'air bon marché. Ils se sont juste concentrés sur la fonction. Oui, c'est pas cher. Par exemple, celle-ci, elle ne coûte que 8 000 €. Vous en achèteriez une comme ça pour vous ? Non, je n'aurais pas envie d'acheter ce type de voiture. Une voiture de ce type et les autres modèles Dacia, ils s'en est vendu presque 500 000 l'an dernier dans le monde, plus 19% par rapport à l'année précédente. C'est la plus forte progression de tous les constructeurs automobiles européens.